Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le Bitcoin, on va faire un petit suivi, je fais une petite vidéo du coup. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dégringoler gentiment. Ici on vient de finir la candle, on a essayé de la tirer vachement basse. Donc ici on a juste mettre les mains, on a un canal baissier, un canal baissier. Je vais juste couper les mèches, comme ça sera un poil plus propre. Tac. Ouais, ici on voit bien, on a un canal. Donc pour l'instant, on navigue dedans gentiment. Donc si on casserait vers le haut, ça serait mauvais signe. Donc c'est fort probable qu'on puisse casser vers le haut et y remonter, chasser tous les stops qui sont accumulés ici, tous les gens qui attendent la baisse. Pas mal de stops, je pense, qui sont accumulés là-haut. Pas mal de liquidités. Ou sinon, on continue à descendre gentiment et à percer ce canal. Ça peut se faire. Si on casse le canal vers la baisse, alors là, je peux vous dire que ça sera ça sera ouais, ça sera la fin du monde presque. Tout le monde va être surpris. À mon avis, on pourra faire une chute pire que ça, un truc bien vénère. Donc voilà, canal baissier. Je voulais juste passer aussi peut-être en 4 heures. Ouais, en 4 heures, on voit bien qu'on est en train de dégringoler gentiment. Peut-être, pourquoi pas faire, comme je dis, une autre petite bougie qui remonte, chercher tous les stops. On retouche une fois les 10 000 et on redescend. Pourquoi pas, ça peut se faire. Donc voilà, je vais juste passer aussi en weekly, je vais vous montrer quelque chose. Donc ici, on a la trendline en bleu, si vous voyez bien. Ici en bleu, qui a été tiré à l'aimant depuis ici à ici en horaire. Donc c'est vachement précis. Et donc vous voyez ici la candle en weekly, on est en train de la casser. Bon, soi-disant, il n'y a pas énormément de volume. Je pense, je voudrais voir un volume plus élevé avec une vraie candle qui monte bien, bien violent. Mais donc là, on est en train de retracer cette candle et dans un jour et 6 heures, je pense qu'on va clôturer cette candle dans la trendline. On va pas, les bears voudront pas laisser cette candle traverser cette trendline parce que ça c'est un signe un peu genre on casse la trendline, du coup c'est un marché haussier. Non, non, on peut aussi casser la trendline et puis slider la trendline. Ici on fait genre un truc un peu moche comme ça arrive souvent. On longe cette trendline pour après repartir. Donc il faudrait vraiment que, pour que ça soit bullish, il faudrait vraiment qu'on casse une trendline et de l'autre côté on instaure un beau W et là je peux vous dire que là on est parti. Pour l'instant c'est pas le cas, on se fait même repousser, on est en train de descendre. Donc c'est plutôt bon signe, je dirais. Bah, pour notre plan en tout cas, moi je suis à long terme, je suis complètement bull sur le Bitcoin, mais à court terme, pas du tout à court terme, je pense qu'on peut aller revisiter des plus bas. Donc voilà, ça c'était en weekly. On va aller faire un petit peu d'order flow, juste pour voir où il y a des murs vendeurs, je pense. Donc ici on a toujours notre zone de rechargement de longue entre les 6003 et les 5002. Si on va juste sur mon indicateur ici, donc ici on peut voir que on a un petit mur ici, on a 6 millions sur BitMEX. Pourquoi pas pousser et récupérer? On peut voir que ça ferait un wake-off check de ce W. Donc voilà, et ici on a toute la liquidité. Bon, on a des murs qui sont enlevés en fait. Le mur qu'il y avait ici quand on était ici, c'est monté en fait. C'était juste je pense qu'ils ont pris le Fibo et ils ont tiré. Du coup, on était dans la zone de rechargement de longue quand on était ici. Mais vu qu'on est monté, la zone de rechargement de longue est montée aussi. Du coup, il protège. Et si on regarde, on est entre les 6100 et les 5002. Ça correspond exactement avec avec ici ma zone de rechargement que j'ai fait le rectangle dedans. On est exactement dans les clous. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On continue à slider dans ce, comment dire, dans ce canal baissier. On vient ici, on touche la trendline. Pourquoi pas un petit rebond pour la casser ensuite. On casse. Après, on revient la checker. Ou même, on check ses résistances ici. Après, on continue, on continue, on continue. On arrive dans la zone de rechargement. Là, il y aura énormément de fluctuations. Je pense qu'il y aura une grosse résistance avec tous les murs vendeurs qu'il y a. Pourquoi pas faire un petit rebond, je dirais ouais, jusqu'au 8000, pourquoi pas. Et après, on retourne tout le monde. Et là, gros crack. Et on retourne voir le plus bas de ici. Ici, les mèches, ici, elles attendent. Le prophète dit les mèches aiment bien être mangées. Du coup, toutes ces mèches, à mon avis, on reviendrait
les reprendre, descendre à 3600, prendre le gap sur les CME, faire un beau W weekly, et là, je peux vous dire que comme le type aux États-Unis, là, il y a 3 ans, il a vendu sa maison pour tout mettre sur le Bitcoin et le Litecoin. Et puis il a fait un tweet il y a 1 an, je crois. Il a dit que maintenant il pouvait s'en acheter 30 des maisons. Donc voilà, pourquoi pas. Moi je vais faire all-in en tout cas si on arrive aux 3600, ça c'est clair et net. Je vais pas rater cette opportunité, surtout que je suis jeune, donc opportunité de ma vie, je pense. Parce que pour moi, on va visiter les 100 000, donc je vous laisse faire le calcul si on fait 3600, si on fait 100 000 divisé par 3600. Donc voilà, c'était un peu le tour que je voulais faire. On va peut-être aller juste voir la dominance, qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà, la dominance, on est toujours en train de se battre avec ce triangle ici, puis la résistance en plein milieu. Ici, ah oui, juste en parlant de résistance, je vais juste retourner sur le cours. Ici, on avait une belle résistance. Je vais juste me mettre en horaire. Tac. Voilà, voilà. Vous voyez, ici, on a une super belle résistance. D'ailleurs, on est en train de la dépasser là, au 9300, 9400. Je vais juste mettre une petite ligne horizontale. Ici, là, on a une super belle résistance. On a ici, on s'est fait frotter. Ici, on s'est fait repousser. Ici, on s'est fait repousser. On l'a traversé. D'ailleurs, avant, on s'était fait repousser. On l'a traversé. Pourquoi pas refaire un petit test. Donc ici, ouais, on a vraiment même peut-être ici. C'est une zone, hein. Les lignes, elles sont pas super à chaque fois. Les lignes, c'est juste indicatif, mais souvent, c'est une zone. On pourrait même faire un grand rectangle comme ceci si on part depuis. Moi, je prendrais ici. Ouais, voilà. Dans cette zone, on a une grosse zone de résistance. Vous voyez, ici, on est revenu. Ici, on est revenu. Ici, on a traversé direct. Ici, on est revenu toucher. On est revenu toucher. Ici, on est revenu toucher. Ici, on a fait un fake breakout. On est revenu tester la trendline. Donc voilà. Donc pour l'instant, tout se passe bien. J'ai presque commencé à être en positif ici avec mon premier short. Mon deuxième est totalement en bénéfice d'ailleurs. Je pense que celui-ci, j'ai déjà pris des take profit pour couvrir ma position et j'ai baissé mon stop loss à 0. Comme ça, je suis en gain de toute façon, même si on remonte. Et celui-là, je vais le descendre aussi gentiment, mais je vais pas, tu vois, je pourrais le mettre ici, mais je vais le laisser en haut à 10 150 parce que c'est fort probable qu'on revienne à 10 100. Donc voilà, je vais juste le laisser un peu plus haut. On sait jamais, au moins j'en ai rien qui sera en gain. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Il se passe rien de spécial, on est en train de glisser dans un petit canal. Donc voilà, je voulais juste, ah oui, juste revoir un petit truc ici. Ah ouais, ici on a clôturé à 9300, ça veut dire que, ah oui, si on rouvre là, on sera pas en gap. On est à 3000, ouais, ça ne bouge pas. Ok, ok, c'était juste pour voir le gap entre les CME et le spot. On est plus ou moins au même niveau en fait. On a rattrapé. Ok, bon bah j'attends de voir, ce qui est super important, j'attends de voir la clôture en weekly pour voir si on va clôturer en dessous ou au-dessus de cette trendline en bleu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu le petit brief de ce soir. Et j'espère que tout se passe bien chez vous. Donc voilà, à